Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un nouveau sac. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, en fait j'ai trouvé un sac Chanel à moins de 1000 € sur Vestiaire Collectif et en plus en très bon état. Alors c'est parti! Alors, avant de l'ouvrir avec vous, je vais vous dire un petit peu ce que je voulais pour ce sac. Donc, en fait, je voulais donc un sac Chanel, parce que vous savez que j'en ai déjà un. J'ai le classique, mais en cuir lisse. Et c'est vrai que j'en suis très déçue. C'est vrai que j'en parle dans ma vidéo, mes 5 articles de luxe que je regrette d'avoir acheté. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je la mettrai dans la barre d'infos. Et j'avais dit dans cette vidéo, un jour je me rachèterai un sac Chanel, mais il sera en cuir caviar. Donc en fait c'est le cuir qui est grainé, qui est un cuir en fait qui est beaucoup moins fragile, surtout aux rayures. Donc j'avais dit un jour je m'en rachèterai un et j'en achèterai sûrement de seconde main parce que vu les prix aujourd'hui de la maison Chanel au niveau des sacs à main, voilà, c'est assez haut. Donc voilà, j'avais dit un jour je m'en rachèterai un et voilà, c'est fait. Donc voilà, je voulais un sac donc Chanel en cuir caviar. Je voulais qu'il soit de couleur noire. Je sais pas, je voulais du noir parce que voilà, plus facile pour l'entretien. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Qu'il soit, au niveau des attributs, qu'il soit doré ou argent, ça j'aime bien les deux, donc ça me dérangeait pas. Je voulais qu'ils soient en très bon état parce que c'est vrai qu'on envoie un des sacs Chanel, ah là 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 là, les états, il y a des trous, ils perdent de couleur. Voilà, alors s'il faut monter à Paris exprès avec son sac pour le faire réparer, après voilà. Donc non, je voulais qu'il soit en très bon état. Je voulais qu'il y ait la poche derrière. Moi, j'aime bien la petite poche derrière le sac. Je voulais qu'il soit matelassé aussi. Ça, c'était important. Je voulais qu'il soit matelassé. Voilà un peu mes critères. Après, bien sûr, pas de première jeunesse parce que je sais que les derniers sortis, voilà, sont pas à des prix, sont des prix très 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 élevés. Donc je me suis dit, cherche un petit peu dans les sacs, un petit peu anciens, qu'est-ce qu'il y avait de beau dans ces périodes-là, début 2000. J'ai fait une petite recherche sur Pinterest, donc j'ai regardé un petit peu. Je me suis dit, comme on est toujours dans la tendance des petits sacs, regarde plutôt pour un grand sac, justement, au contraire, il sera peut-être moins cher qu'un tout petit, parce que vu que les petits sont toujours actuellement à la mode, regarde pour un plus grand. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à regarder et puis je suis tombée sur un sac donc qui correspondait à tout ce que je voulais et je me suis mis une alerte sur Vestiaire Collectif et puis voilà, donc régulièrement j'avais des alertes et puis bon c'est tout. Et un soir, je sais plus, je regarde et j'avais un message de Vestiaire Collectif qui me disait jusqu'à ce soir, des 1000 € d'achat, vous avez 120 € en moins. Et là, je regarde justement dans la liste d'alertes pour ce sac et j'en vois donc je crois que c'était 1100 €. Et donc avec les 120 € en moins, donc il me revenait à 980. Donc bien sûr après il a fallu que je rajoute les 20 € de transport et 15 € d'authentification. Je préférais qu'il soit quand même authentifié parce que à ce prix-là on se pose toujours un petit peu des questions. Et donc si j'enlève bien sûr les 20 € de transport et les 15 € d'authentification, le sac me revient à 980 €, donc moins de 1000 €. Donc on le découvre tout de suite. Donc le voilà, j'ai été le chercher tout à l'heure. Dès que j'ai eu la notification, là je sortais du boulot, hop, je suis allée tout de suite le chercher. Je l'avais fait mettre en point relais et je suis allée le chercher. Donc le voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Alors voilà, je l'ouvre. Hop, ça on va enlever le papier. Et donc voici la bête. Donc là, j'ai un petit dust bag Vestiaire Collectif. Donc le voilà. Est-ce que vous pensez à quel modèle? Donc un modèle vintage, on a dit, voilà, j'avais dit à peu près dans les années 2000. Donc le voilà, on va l'ouvrir ensemble. Attention, attention. Ah là 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 là. Hop. Donc on voit les hanches. Donc il est bien de couleur noire. On voit bien le matelassé, cuir caviar. Et
la poche à l'arrière et le voilà. Le voici. Donc c'est un modèle qui s'appelle le sac médaillon. Et voilà le nouveau petit bébé qui arrive dans ma collection. Donc voilà mon nouveau petit sac, donc le sac médaillon. Donc on l'appelle médaillon, voilà, à cause de ça en fait, qui est une médaille. Donc il existe en doré ou en argent. Donc voilà, je pense que le doré est peut-être plus recherché, donc plus cher. L'argent moins recherché. Donc bon voilà, moi ça me dérange pas, doré ou argenté. Comme l'autre Chanel, c'était doré, donc là, argenté, je me dis, bah pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas un sac qui est forcément actuel, mais je me dis que les grands sacs vont revenir, hein, comme toujours, voilà, comme on dit, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc, voilà pour ce très joli petit sac, donc sac médaillon. Donc, on retrouve ici les CC, les 2 CC, le matelassé, le cuir caviar, voilà ce que je voulais. Donc en fait, pour l'histoire un petit peu de ce sac, il a été créé dans les années 2000. Il a été arrêté, apparemment j'ai regardé, dans environ 2013. Donc là, avec le numéro de série à l'intérieur, ah oui, puis je vous ai pas dit, j'ai également, parce que même pour ce prix-là, alors attendez, c'est vrai que j'en revenais pas dans l'annonce, mais alors, il y a le Dust Bag. Voilà, il y a le Dust Bag d'origine, donc qui est assez rare aussi sur les sacs de 20 ans. Et j'ai également la carte d'authentification et la personne a même mis également le petit guide d'entretien qu'il donnait à l'époque. Donc vraiment, il manque juste la boîte, sinon il est vraiment complet. Donc je remets. Donc d'après le numéro de série, il serait à peu près de 2002. Donc c'est un sac qui a 20 ans, mais on dirait vraiment pas, hein, parce que j'ai bien regardé. Voilà, il n'est pas rayé, il n'est pas abîmé. Parce que c'est vrai qu'il y a des annonces où il y en a qui sont vraiment fort abîmés. Il n'a pas perdu sa forme. Il est vraiment nickel. Je pense que la personne, elle n'a pas dû beaucoup s'en servir, hein. Non, il est vraiment magnifique. Donc c'est un sac qui a été créé donc, dans les années 2000. Il a été extrêmement populaire parce qu'en fait, je crois que c'est une actrice qui s'appelle Lauren Conrad. Alors moi, je connais pas, mais qui l'avait dans une émission sur MTV qui s'appelait MTV The Hills. Et apparemment, son petit copain lui offre dans la série, ou je sais pas trop. Et voilà, il y a plein de monde qui la voit, qui la prend en photo avec ce sac. Donc, il devient très populaire. Je vais vous mettre quelques photos de Lauren Conrad. Voilà, donc voilà ce qui a été très populaire à ce moment-là, donc ce sac. Il a été donc arrêté dans les années 2000, donc en 2013. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, moi en tout cas, je le trouve vraiment toujours aussi joli. Moi, je le trouve actuel, hein, voilà. Je pense qu'il va être très pratique. Donc, on retrouve donc en fait un petit peu tous les emblèmes de la marque Chanel, comme on a vu le côté matelassé, le logo, la poche arrière, voilà. Donc, il est disponible. Ils l'ont créé donc en une seule taille. Par contre, il n'y a eu qu'une seule taille où il est sorti. Donc, en fait, c'est 29 de long. 25,5 de hauteur et là la plus grande partie 14 cm. Donc c'est vrai que ça en fait un sac qui est quand même assez pratique. Donc c'est plus petit qu'un cabas, mais plus grand qu'un sac à main classique. Donc voilà. Donc il a été disponible dans différentes couleurs. Donc il y avait vraiment toutes les couleurs. Je l'ai vu sur des annonces en beige, en blanc, donc en noir, en rose, en bleu, en rouge. Il y avait différentes matières, cuir lisse, cuir caviar, en vernis aussi. Voilà, il y avait vraiment différentes variations. Ils ont sorti voilà, plusieurs couleurs, plusieurs matières, or ou argent. Donc voilà pour ce petit sac. Actuellement, au niveau de la revente, alors c'est vrai que j'ai regardé là en faisant la vidéo, on peut le trouver à partir, donc sur Vestiaire Collective, à partir de 850 €. Mais alors, état correct, dans un état lamentable, hein, il est décoloré, il a des trous, voilà. Et le plus cher actuellement, c'est 3 850 €.
en cuir verni noir. Je crois que les attributs sont dorés. Donc voilà, donc je pense que j'ai quand même fait une bonne petite affaire. Hein. Je ne pensais pas un jour trouver un sac à moins de 1000 € Chanel. J'avoue que j'avais mis un petit peu plus haut, mais au contraire, hein, moi, au contraire, je suis contente. Hein. Et puis en plus, il est vraiment très très beau. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc ici, donc, vous avez la tirette, voilà. Et donc, il s'ouvre comme ça. Donc l'intérieur est noir, tout en cuir. Vous avez deux poches plaquées. Il y en a une ici et une qui se ferme aussi avec un petit médaillon aussi où vous avez l'inscription aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, Chanel. Voilà, donc là, ça se ferme et c'est là qu'on retrouve justement le numéro, le fameux numéro de série. Donc deux poches à l'intérieur et ensuite c'est un grand trou et c'est en cuir. Voilà, là, je vais vous faire des photos un peu plus près pour que vous puissiez bien le voir. Donc voilà, donc pour mon nouveau petit sac Chanel, en tout cas, bah, moi je suis très contente parce que voilà, moi j'aime beaucoup le modèle, même si le prix, c'est vrai que m'a vraiment décidé de craquer. J'ai dit, il faut pas que je tarde. À ce prix-là, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre à ma place. Mais voilà, moi je le trouve très joli. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est pas un modèle actuel, certes, mais bon voilà, moi je le trouve très joli. Il va être très pratique pour cet hiver. Ce sera mon petit sac pour cet hiver. Voilà, surtout quand je vois vraiment qu'il n'est pas abîmé du tout, du tout. Voilà, en plus je l'ai eu avec carte d'authenticité, le petit manuel d'entretien et en plus le dust bag de la marque. Donc il manque que la boîte, sinon ça serait un full set. Et puis surtout un sac de 20 ans qui est en très bon état, hein, vraiment super. Donc voilà, donc pour vous dire que avec un petit peu de persistance, un peu de temps, voilà, eh ben on peut faire quand même de très bonnes affaires. Voilà, on n'est pas obligé de mettre des sommes vraiment faramineuses pour trouver bah, des beaux petits sacs de grandes marques. Voilà, faut prendre le temps, regarder sur plusieurs sites, se mettre des alertes et puis voilà, puis un jour, bah, d'un seul coup, voilà, c'est bon, on y va, on craque et puis voilà. Alors, surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!